Sawadee Tukunakra, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir dans cette vidéo? Eh ben, les détails pour le Test and Go. En deuxième part, les détails pour les sandbox, parce qu'il y a eu quelques petits changements dessus. Et enfin, en troisième partie, vous verrez que l'extension Covid a été reconduite jusqu'au 25 mars, mais il y a quelques petits changements et certains ne vont pas apprécier. Donc, ne zappez pas, restez ici jusqu'à la fin. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier pour votre soutien. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé dans leurs réseaux sociaux et je les en remercie. Donc, je vous remercie d'avance si vous me mettez un pouce bleu et que vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour connaître les nouvelles vidéos. Alors, on va commencer avec le Test and Go. Alors, la première chose, si vous avez pris une sandbox, attention, si vous voulez faire un Test and Go, vous êtes obligé d'annuler votre TyPass Sandbox Phuket. Attention, c'est bien marqué. Alors, je vous mettrai les liens sous la vidéo et vous les retrouverez sur ma page Facebook. Sinon, vous allez sur Kunfield dans Facebook et vous les retrouverez. Vous retrouverez tous les détails. Ces deux plaquettes, il y a 13 points, si je me souviens bien. Donc voilà. Donc, si vous avez une sandbox, un conseil est que vous arrivez d'ici la mi-février, moi, je n'annulerai pas le TyPass et le QR code Sandbox parce qu'il va y avoir une cohue au 1er février et il va y avoir 5-10 000 personnes qui vont le faire en même temps. Il y aura des délais énormes, tout comme au mois de novembre. Donc voilà, c'était le premier point. Donc l'ouverture du Test and Go est bien prévue pour le 1er février à partir du 9h pour s'enregistrer sur le site désolé. C'est à partir de 9h du matin, c'est-à-dire 3h du matin en France. Voilà. Le deuxième point, maintenant, les enfants de 12 à 17 ans peuvent venir seuls s'ils ont au moins un vaccin. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, et alors là, c'est un point très, très, très important. Il y a beaucoup de gens, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, dans les commentaires, qui m'ont demandé « Ah, je viens d'être testé positif et je pars dans 3 semaines, un mois, comment ça se passe ?» Alors, si vous avez été infecté par le Covid, le CCSA, oui, c'est ça, a fait une déclaration hier matin, midi, comme quoi les personnes qui sont guéris, qui ont un certificat médical de guérison en anglais et qui ont eu au minimum un vaccin. Alors, il faut que ce certificat ait une date de 14 jours, vous ayez guéri depuis au minimum 14 jours, au maximum 90 jours. Dans ce cas-là, même si vous êtes positif, votre test PCR avant de partir est positif, vous êtes encore positif, vous pouvez prendre l'avion si la compagnie aérienne le permet. C'est si la compagnie aérienne le permet, la Thaïlande vous accueillera. Alors, si vous arrivez, vous avez le deuxième test PCR. Si votre deuxième test PCR est encore positif, là, vous aurez un rendez-vous médical et un suivi médical avec une personne du système de santé thaïlandais pour voir au niveau de votre guérison et vérifier que c'est bien une guérison et que votre certificat médical est bon. Ça, c'était le point important. Vous pouvez venir même si votre test PCR était positif. Par exemple, si vous en avez fait un 3 ou 4 jours avant de partir et vous voulez en refaire un après, juste au moment de partir. Voilà le point du CCSA. Alors, comme je vous ai dit juste avant, le nouveau Test and Go, le nouveau TyPass Test and Go n'est pas rétroactif. Vous ne pouvez pas changer comme ça de j'étais en sandbox, je veux me mettre en Test and Go parce qu'il n'y a que 2 nuits d'hôtel obligatoires. Attention, les nuits d'hôtel, c'est
SHA Extra Plus. Donc c'est le double de prix, voire le triple de prix qu'un SHA Plus pour Phuket par exemple, puisque vous faites les tests directement à l'aéroport et ce n'est pas directement dans l'hôtel. Là, il faut que l'hôtel ait une convention avec un hôpital. Donc ce n'est pas rétroactif et beaucoup de gens vont s'en réjouir, tous ceux qui ont fait des taille pass au mois de décembre avant le 22 décembre. Alors c'est un petit peu confus parce qu'ils changent ceci, ils changent cela. Je comprends tout à fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais je ne comprends plus rien ». Je sais bien, c'est même moi ici et même les journalistes, ils sont pas clairs, ils sont jamais très très clairs. Il faut toujours attendre quelques heures, quelques jours pour avoir des précisions. Donc, c'est pas rétroactif, c'est-à-dire que tous les gens qui ont fait leur taille pass et leur QR code avant le 22 décembre, eh ben vous restez comme vous étiez avec votre QR code, un test obligatoire dans un seul hôtel, une seule nuit d'hôtel obligatoire, et vous aurez un deuxième test PCR, celui-ci gratuit, payé par le gouvernement Thaï. Vous aurez le petit papier rose avec un QR code pour trouver les centres agréés pour faire votre deuxième test PCR. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi les cas contacts. Oui, je ne vais pas prendre l'avion parce que les cas contacts, s'il y a quelqu'un qui est malade dans l'avion, il bloque tout l'avion. Non. Les cas contacts dans l'avion, ça sera, si une personne est infectée, la personne assise à sa gauche et la personne assise à sa droite. Les autres ne seront pas mis en quarantaine. Par contre, si vous êtes cas contact dans l'avion et positif, vous aurez 7 jours de quarantaine. Excusez-moi. Attention, un nouveau point, et là c'est pour les sandbox. Là, ces deux points-là sont pour les sandbox et le test and go. Ce sont des choses qui changent. Il faut savoir que si vous annulez votre hôtel, si vous annulez quelque chose, ça annule automatiquement le Thailand Pass. C'est-à-dire que vous faites votre test and go ou vous faites votre sandbox Phuket Sandbox, vous réservez votre hôtel à tel endroit et puis vous vous dites ah bah non, j'aime pas celui-là, je vais annuler celui-là. L'hôtel est obligé de répondre et de dire au système Thai Pass que vous avez annulé. Donc si vous l'annulez, ça annule aussi votre Thai Pass et votre QR code. C'est à savoir. Pareil, les hôteliers, que ce soit pour la Phuket Sandbox ou pour le Test and Go, ont l'obligation de reporter ce que vous faites. Si vous êtes positif, ils ont l'obligation de le reporter immédiatement. Et comme il y a eu des cas de gens qui se sont évanouis dans la nature, un petit peu, on ne sait pas comment, l'hôtel dit « Ah bah je sais pas », l'hôtel est responsable. Les hôteliers sont maintenant responsables de ça. C'est-à-dire que si vous partez et vous prenez la poudre d'escampette, l'hôtelier et vous serez poursuivis parce qu'il ne vous a pas bien encadré. Ça, c'est à savoir, ça sera extrêmement strict en test and go sur les nuits 1 et les nuits 5. Et en Sandbox Phuket, bah, de toute façon, ça sera juste la test en nuit 1, puisque le test en nuit 2, il sera ailleurs. Voilà, ça, c'était les points Phuket Sandbox et les points test and go, ce qui a changé. Alors, j'avais prévenu la semaine dernière plusieurs personnes qui demandaient comment c'est possible de faire une extension supplémentaire. J'ai déjà fini mes 30 plus 30. Je lui ai dit, cours lundi à l'immigration, l'extension Covid est valable jusqu'au 25 janvier. Alors, je ne sais pas si la personne qui m'a demandé y a été ou pas. Alors, lundi 24 au soir, l'immigration, toujours au dernier moment, a dit on reconduit jusqu'au 25 mars. Mais par contre, on va être beaucoup plus strict. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par beaucoup plus strict? C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas de visa, de vrai visa, je ne parle pas d'extension de visa, qui n'ont pas de visa TR, pardon. Si vous n'avez qu'une extension, vous avez fait vos 30 jours, vous ne seriez plus éligible à l'extension Covid-19 de 2 mois. Pareil, si vous aviez un non-B, un visa travail, et que vous avez perdu votre job et que vous avez fait des extensions Covid, c'est fini.
Ça, ils n'en veulent plus. Alors, on attendait, depuis qu'ils ont dit ça, on attendait les petits mots et les petites notices explicatives à propos de l'extension et qui avait le droit, qui n'y avait pas le droit. Ils ont seulement dit oui, vous allez avoir demain ou après-demain les notices explicatives. Nous sommes mercredi, ils ont fait ça lundi soir, il n'y a toujours rien. Donc, les seules personnes qui pourraient avoir le droit à faire des Covid-19, des extensions Covid-19, ce sont les personnes qui ont des visas. Et c'est le visa TR, le visa touriste de 2 mois, qui est visé là. Comme ça, les personnes auraient le droit à 2 mois, plus 2 mois. C'est pour ça qu'ils vont faire ça. Donc voilà, je vous remercie pour m'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère vous revoir bientôt, mais pour d'autres vidéos, et je pense que je vais arrêter celle-ci parce que c'est un peu fatigant de donner des mauvaises nouvelles, des bonnes, des nouvelles mauvaises sans arrêt. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye.